Le 21 février dernier, on pouvait lire les automobilistes de Montréal sont ceux qui ont passé le plus de temps dans des bouchons de circulation au Canada en 2016. Ce matin, le ministre des Transports annonce que le gouvernement va investir 4,6 milliards de dollars sur 2 ans dans son réseau routier. De cette somme, à peu près le tiers va être consacré au réseau routier de Montréal. Là, on a appris que vraiment, on se dit comment on va sortir de ça. On sait le nombre de chantiers que ça va créer. Là, tu dis, ça va être encore l'enfer, ça sera pas coordonné, les rues vont être bloquées, on va s'arracher les cheveux. Il y a peut-être une solution à ce problème, mais à Montréal, on n'a pas l'air à s'y intéresser tellement. Elle va nous expliquer de quoi il s'agit. C'est la présidente et fondatrice de Technologie OPA, Caroline Arnouk, qui est avec nous. Madame Arnouk, bonjour. 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 Dites-nous comment on va s'en sortir de cet enfer des chantiers qui s'annonce. En effet, donc, comme vous avez bien dit, il y a tellement d'argent qui est investi, c'est de l'argent public, tellement des chantiers à faire. Je salue quand même cette transparence de dire que oui, on fait face, il y a des travaux, on n'a pas le choix de les faire. C'est de la sécurité publique, c'est des infrastructures, on a besoin de les renouveler. Mm-hmm. Maintenant, nous, on est une entreprise québécoise qui a mis au point un logiciel pour aider à suivre, donc, autant de haut niveau, tous ces investissements-là, de savoir qu'est-ce qui se passe quand sur le territoire, et de niveau plus pour les gestionnaires qui vont s'occuper de ces projets-là sur le terrain, les entrepreneurs, donc toutes les parties qui sont impliquées à faire ces travaux-là, à suivre en temps réel qu'est-ce qui se passe aussi sur le territoire. Donc, autant être proactif et avoir une image de la situation en temps réel. Donc, qu'est-ce que ça impacte tout le monde? Ben, ça, c'est sûr qu'on permet d'optimiser au niveau des chemins de détour. Donc, choisir les bons chemins, pouvoir informer les citoyens, la population, par où passer. Parce que sortir de chez soi le matin puis voir que c'est barré devant, ben, ça nous aide pas vraiment à savoir par où on peut passer. Ouais, et peut-être aussi aider les entrepreneurs et la ville à coordonner l'ouverture des chantiers, parce que là, ce qu'on a vu, c'est que l'été passé, on avait ouvert des chantiers dans tout ce qui était Est-Ouest, et la ville ne s'en est jamais rendu compte. Là. Tu leur disais, puis ils étaient dans Gumballoon. Vous, Mme Arnold, expliquez-nous quelle est votre formation, parce que ce qui est intéressant dans votre cas, c'est que vous étiez à la Ville de Montréal. Racontez-nous votre démarche là, et votre parcours. Dans le fond, moi, je suis vraiment passionnée de la gestion des infrastructures. Moi, je suis ingénieure civile à la base. J'ai fait une formation en Polytechnique. Pendant mes stages, j'ai travaillé au service de l'eau, donc de la Ville de Montréal, donc tout ce qui est conduite d'eau potable qu'on consomme et les conduites d'égouts, les rejets, dans le fond, des propriétés des maisons. Donc, j'ai fait une maîtrise en gestion des infrastructures aussi. Donc, quand je vous dis que je suis passionnée, j'ai vraiment été jusqu'au bout. Ouais. Et j'ai vu que ça n'a pas de sens qu'on continue à gérer avec des fichiers Excel, de se rencontrer pendant des heures et des heures pour essayer d'avoir la vue d'ensemble. Donc, c'est ça que vous avez vécu, vous, à la Ville de Montréal. Là. Vous avez essayé de coordonner les chantiers alors que vous étiez à la Ville de Montréal. Mais je pense que c'est une très grande organisation. Il y a beaucoup de départements, puis c'est difficile d'être à l'interne puis de pouvoir solutionner un gros problème. Ouais. Donc, le choix que j'ai fait, puis c'est un logiciel que j'y crois, que j'ai inventé, dans le fond, j'ai pensé à l'architecture, mais c'est pas uniquement utile pour où est-ce que j'étais. C'est utile pour la ville au complet, pour les entrepreneurs. Donc, c'est beaucoup plus gros que juste un département. Alors, j'ai fait le choix, puis je voulais renverser un peu ce statu quo-là. J'ai fait le choix de partir, d'avoir de l'expérience pendant 1 an, puis de lancer mon entreprise 1 an après. Ouais. Donc, ça fait plus de 2 ans que j'ai quitté, que maintenant, le logiciel est mis au point, il est prêt à être déployé pour justement régler cette problématique-là, pas fermer les rues partout en même temps, pas avoir des détours qui amènent dans un autre chantier. Donc, c'est des situations qu'on voit souvent dans les journaux. Oui, il faut rappeler aux gens, Mme Arnouk, d'ici 2021, Montréal a annoncé des investissements annuels de 700 millions de dollars pour restaurer à chaque année 675 kilomètres de rues, de trottoirs, d'aqueducs et d'égouts. Alors, c'est pas fini, là, les chantiers. On n'en a pas terminé. Et là, vous arrivez avec un logiciel qui peut nous aider, autant la ville que les entrepreneurs, que les citoyens, à s'assurer qu'il y ait des voies de contournement qui soient praticables. Et qu'est-ce qu'on vous dit à la ville quand vous proposez votre logiciel? Ils me disent que c'est très intéressant, qu'ils voient le potentiel, qu'ils voient que ça peut régler
une problématique. Donc, à date, tout le feedback que j'ai eu, c'est très positif. Mais ça s'est arrêté là. Mais sans plus. Mais par contre, il y a des ministères qui sont intéressés, qui ont signé des contrats avec vous, là. Il y a des entreprises qui ont signé des contrats. Faites-nous la nomenclature des entreprises qui y croient et de la Ville de Québec, même. Oui, en effet. Donc, on a un très beau projet avec la Ville de Québec, avec le programme de vitrine. Donc, c'est vraiment, ça permet de faciliter l'innovation, l'accès du marché public à l'innovation. Donc, on a ce projet-là avec la Ville de Québec, puis on s'est rendu compte que même la police est intéressée à voir les événements aussi. Donc, pas les entraves, il y a des événements aussi des générateurs de déplacement. Donc, on a ce beau projet-là là-bas. Et à Montréal, on a un très beau projet aussi pilote. C'est un projet pilote, donc avec Infrastructure Canada, avec le gouvernement fédéral, avec le ministère des Transports, donc au niveau provincial aussi, pour les chantiers Turcot-Champlain, Bonaventure. OK. Alors, il y a plein de monde qui croit en votre logiciel. Vraiment. Et qui vous ont donné de l'argent pour ça, là. Je pense que c'est la mesure à évaluer. Si on y croit vraiment, on fait un chèque, et ça, c'est le cas, là. Dans le fond, ils y ont cru, ils nous ont mandatés pour faire ce projet-là. Puis oui, je pense que c'est la manière comment. Puis c'est sûr que nous, on a investi beaucoup aussi comme entreprise dans la technologie. Puis, mais là où je comprends plus ce qui se passe, c'est que la Ville de Montréal a donné 50 000 à Polytechnique pour Polytechnique. Au lieu d'utiliser votre logiciel qui est prêt? Oui, donc ça a été aussi cité un peu partout. Donc, c'est 50 000 pour faire une étude. Je ne suis pas au courant vraiment c'est quoi le détail de cette étude-là ou le mandat, mais effectivement, donc, on cherche une solution. Puis, je veux dire, on est là, nous. Attendez, là, vous avez travaillé à la Ville, vous connaissez les problèmes que les chantiers nous amènent. Vous savez ce qui se passe, là. Vous avez la formation, là, vous avez la technologie pour aider la fluidité de la circulation, en tout cas, aussi possible que ça se peut. Et là, vous le proposez, il y a la Ville de Québec, il y a des entreprises qui vous engagent, qui engagent votre technologie, qui l'achètent. Et vous, de la Ville de Montréal à la Ville de Montréal, on préfère donner 50 000 $ pour faire des études sur ce qui se passe ailleurs dans le monde au lieu d'utiliser la technologie que vous avez créée, qui vient d'ici, qui est pour ici. En effet, donc, je ne sais pas pourquoi ça prend du temps, je ne sais pas pourquoi, mais comme je dis, moi, je suis là, je suis prête à aider pour le Québec. Il y a d'autres villes ailleurs au Canada, on s'est contacté par ailleurs dans le monde, donc le gouvernement australien nous a contactés pour cette innovation-là. Donc, je veux dire... il y a d'autres villes qui s'intéressent à votre technologie, Mme Arnouk? Oui, en Australie, aux États-Unis. Ouais. Donc, on a des pourparlers, mais on aimerait ça se concentrer sur la problématique qui est ici, parce que en créant une entreprise, on veut créer de la valeur, on veut avoir un impact social, on veut aider la société. Puis c'est de là, j'ai appris ça de ma formation, j'ai appris ça tout au courant de mon travail que j'occupais. Dans le fond, c'est pour ça que j'ai fondé Technologie OPA, c'est pour avoir un impact. Et ça, c'est quoi? C'est une application? C'est un logiciel basé sur infonuagique, donc cloud-based. OK. Oui, donc c'est accessible de partout, de n'importe où, à travers un site Internet. OK, et qu'on pourrait télécharger? Dans le fond, nous, on donne les accès. Il faut juste rentrer une adresse du site Internet, puis il y a un mot de passe avec un code d'usager. Et là, c'est quoi? C'est comme un GPS qui nous dit où est-ce que les rues sont bloquées. Donc, ça va avoir plusieurs informations. Puis là, on est dans l'ère numérique. Ça va avoir le trafic en temps réel. On va savoir qu'est-ce qui est bloqué, quand est-ce que ça va être bloqué, s'il y a un coût associé à ces travaux-là. Donc, dépendamment du niveau de gestionnaire, il y a des profils, on gère différents profils. Ça va indiquer s'il y a des conflits. Donc, en un clic, on est capable de voir sur le territoire quel chantier rentre en conflit, où est-ce qu'il va y avoir du trafic, où est-ce qu'il faut avoir des mesures de mitigation en maintien de circulation, est-ce qu'il faut avoir des policiers à cette intersection-là ou non. Donc, ça permet d'aider dans toute cette planification. OK, mais ça prend la convergence d'un paquet de données?
Oui, dans le fond, on fait tout ça. On a plusieurs bases de données, donc c'est toute la machine en arrière qu'on voit pas vraiment. Là, Et mais c'est quoi le problème? La bureaucratie est trop lourde à Montréal pour que ça fonctionne? je pense que ça a fonctionné ailleurs, la preuve, qu'on Ouais. a 2 beaux projets. Donc, je vois pas pourquoi ça marcherait pas pour Montréal ou pour n'importe quelle autre ville. On est en pourparlers avec d'autres villes aux États-Unis, puis ils nous envoient leur base de données pour justement travailler sur des projets. Donc, il y a pas de problème. Je pense pas qu'il y a un problème à ce niveau-là. Bon. Ben écoutez, bonne chance. J'espère que la Ville de Montréal, quelqu'un à la Ville de Montréal, Denis Coderre, arrête pas de nous parler de la ville intelligente, là. Je pense que ça serait le temps de le prouver. Ben, on est en plein là-dedans. Ce timing est parfait pour ça. Bon, ben parfait. Écoutez, bonne Merci chance. beaucoup. Merci d'avoir participé à l'émission. Caroline Arnouk, qui a fondé en 2015 Technologie OPA, ça propose un logiciel qui permet de coordonner les travaux et les entraves à la circulation. La Ville de Québec, il y a un paquet de monde qui l'utilise, mais pas Montréal. Elle a travaillé à Montréal, mais la Ville de Montréal préfère donner 50 000 $ pour qu'on étudie des projets étrangers. Et des fois, je comprends rien à ce qui se passe. On revient après ceci.